Plus qu'une rencontre du monde des entreprises et des décideurs, la CGC Academy s'est imposée au fil des éditions comme une plateforme incontournable de connexion et de réflexion autour des défis contemporains et des opportunités de croissance qui façonneront l'avenir du secteur privé et des organisations africaines. La crédibilité de cet événement a désormais traversé les frontières de la Côte d'Ivoire, comme a pu l'attester sa 10e édition, qui a réuni en ce même lieu en 2022 près de 30 délégations étrangères venues de nombreux pays, dont celle de l'Alliance des patronats francophones. Je me réjouis de constater que l'édition 2023 s'inscrit dans cette même dynamique. Elle enregistre la présence distinguée de nos 3 illustres invités d'honneur, personnalités de haut rang, particulièrement sollicitées de par le monde, mais qui nous ont fait l'honneur d'effectuer le déplacement pour être avec nous à Abidjan. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Olusegun Obasanjo, votre Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, permettez-moi de saluer chaleureusement Monsieur Olusegun Obasanjo, le Président Pedro Pires, le Premier ministre Haile Mariam Desalegn. Je voudrais leur exprimer toute ma gratitude. Au cours de ces 2 jours et particulièrement lors du panel de haut niveau qui se tiendra tout à l'heure, nous entendons tirer profit de leur grande expérience sur la compétitivité des pays qu'ils ont eu à diriger, sur la question qui nous tient à cœur, à savoir celle de la création et de l'émergence des champions nationaux en Afrique, et sur les choix qu'ils ont eu à opérer personnellement pour en faire une réalité dans les pays respectifs, mais aussi sur la contribution de ces champions à créer un attelage avec les PME et autres entreprises en œuvrant au développement des écosystèmes autour d'elles. Excellence, Monsieur le Président Obasanjo, votre apport au rayonnement de la première puissance économique africaine est bien connu de tous, tout comme votre rôle prépondérant dans l'éclosion des champions nationaux dans votre pays. Vous avez récemment déclaré ici même à Abidjan, et je cite, « L'Afrique a besoin de faire émerger ses champions nationaux. » Sauf que ce n'est pas aux Africains de venir le faire à la place, ce n'est pas aux autres de venir le faire à la place des Africains. C'est aux hommes d'affaires et pays africains de le faire par eux-mêmes. Nous sommes capables d'avoir des champions africains dans de nombreux domaines. Fin de citation. Depuis la fin de votre mandat à la tête du Nigeria, vous n'avez cessé de parcourir l'Afrique afin de partager votre vision sur sa capacité à réduire l'écart qui la sépare des continents au regard de son potentiel de développement. Merci infiniment d'être parmi nous. Excellence, Monsieur le Président Pedro Pires, vous êtes un homme politique très respecté au Cap-Vert. De 2001 à 2011, vous avez dirigé ce pays avec une gouvernance exemplaire, consacrée par plusieurs prix et distinctions. Vous avez enregistré des succès économiques majeurs et mis en place un environnement des affaires attractif qui a permis le développement des services, en particulier dans le domaine du tourisme. Merci à vous d'être présent. Monsieur Haile Mariam Desalegn, Premier ministre de l'Éthiopie de 2012 à 2018, nous restons admiratifs des réformes économiques et politiques audacieuses que vous avez impulsées et qui ont fortement contribué à l'industrialisation accélérée de votre pays. Votre gouvernance a permis de promouvoir de véritables champions nationaux dans des secteurs stratégiques de l'économie éthiopienne comme la banque, l'assurance, la grande distribution ou encore l'immobilier. Merci à vous également d'être présents. Mesdames et messieurs, la 11e édition de la CGC Academy qui nous réunit ce jour a pour thème « Croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la
compétitivité. L'intérêt de cette thématique ne vous a sûrement pas échappé. L'économie mondiale continue d'être impactée par les répercussions de la guerre en Ukraine, par la persistance de l'inflation à des niveaux élevés et le durcissement des politiques monétaires. Aux perturbations des chaînes d'approvisionnement s'ajoutent les tensions géopolitiques qui impactent les entreprises et les échanges internationaux. Dans un tel contexte, celles-ci doivent innover, se réinventer pour être plus productives et plus compétitives, en somme plus résilientes. L'écart entre l'Afrique et d'autres régions du monde, telles que l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et les Caraïbes, est particulièrement important en ce qui concerne les piliers significatifs de l'environnement des affaires, à savoir la gouvernance, les infrastructures et le capital humain. Il l'est encore plus s'agissant de la taille des marchés. Pour une croissance durable des entreprises africaines, afin qu'elles créent davantage de richesses et d'emplois, il importe de faire des propositions pour éliminer les obstacles qui empêchent nos États et nos entreprises d'exploiter pleinement leur potentiel et de réaliser des progrès économiques pour une prospérité équitablement partagée. Au regard de la qualité des panélistes et experts qui animeront les différentes sections, je suis convaincu que les débats seront riches en échanges de bonnes pratiques et en recommandations pertinentes pour les entreprises et pour le secteur public. Je vous invite à créer de vastes réseaux d'entreprises compétitives avec la ferme assurance que les pouvoirs publics, partout en Afrique, seront conduits à poursuivre les réformes nécessaires pour des administrations encore plus performantes et plus engagées aux côtés du secteur privé. Mesdames et messieurs, la CGC Academy, c'est également la Business Plan Competition, au cours de laquelle de nombreux candidats aspirant à l'entrepreneuriat confrontent leurs projets d'entreprise. Je souhaite une bonne chance à tous les compétiteurs et plein succès à leurs différents projets. Je forme le vœu que cette édition soit couronnée d'un grand succès. Tous ensemble, mettons le cap sur la compétitivité de nos États et de nos entreprises. Soyons innovants et ouverts au changement pour relever les grands défis du monde d'aujourd'hui. C'est à ce prix que nous ferons de notre Afrique une terre promise à l'humanité.